Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, commençons les lois de Tfilin, nouvelle série. Une fois qu'on a fini les lois de Tzitzit, qu'on peut voir sur Torah.fr ainsi que sur l'application. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série avec les lois de Tfilin. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi on met les Tfilin, comment les mettre, comment ils sont fabriqués. Pas mal de détails intéressants que peut-être beaucoup de gens ont l'habitude de mettre les Tfilin. Pas forcément connaissent toutes les raisons cachées qu'il y a derrière. Et après ça, on engendra bien sûr avec la mezouza, c'est en général les halachot qui se suivent. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble d'abord, c'est quoi l'importance de la mitzvah des tefillin. Pourquoi on met les tefillin? Quelle est la raison pourquoi on met les tefillin? Qui doit mettre les tefillin? Comment on met les tefillin? Et après, on verra dans les détails, bien sûr, comment ils sont fabriqués et comme on a l'habitude à chaque fois, les détails entre la différence, bien sûr, avec Sepharad et Ashkenaz, comme on a l'habitude à chaque fois dans ces cours. Mitzvah min Torah, d'abord c'est mitzvah de la Torah de mettre les tefillin sur la main et sur la tête. On va rentrer dans les détails pourquoi et comment. C'est écrit dans les 4 parashiot. Les 4 paragraphes dans la Torah, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les parchemins qu'il y a dans la tête et dans la main. Chaque Kadesh Likol Bechor, là-bas c'est écrit Vayalech Aleot Al Yadcha. Ou le zikaron benenecha, ça sera pour toi un symbole sur ta main, un souvenir entre tes yeux. Le vaya keviacha, c'est écrit vaya leot al yadcha, ça sera sur ta main faible, comme Rashi nous explique. Ou le totafot, c'est un symbole sur la tête. Et quand on traduit en araméen, tfilin benenecha, ça sera un tfilin entre tes yeux. Dans la Shema Israël qu'on dit tous les jours, c'est écrit ukshatam leot al yadecha, tu les attacheras sur ta main. Vayou le totafot benenecha, et ils seront un symbole sur tes yeux. C'est de là qu'on apprend qu'on met d'abord la main et après la tête, qu'on va entrer dans les détails après. Donc vayam shamor, on te dit, ukshatam leot al yadchem, vous les attacherez sur vos mains. Vayou le totafot benenechem, et ça sera un symbole entre vos yeux. Et donc, la Torah Shebe'al Peh vient la Torah orale. La Torah orale t'écrit que la méthode des tefillin, c'est d'attacher les parachiotes de s'attacher avec ces 4 parachiotes dans lesquels on a dit ces versets sur la main et sur la tête. Ça, c'est ce que ça veut dire entre tes yeux. Maintenant, comme tout ce qu'il y a dans la Torah écrite, c'est pas écrit comment faire la mitzvah, comment faire les tefillin, comment les mettre sur la main, comment les mettre sur la tête. Tous les détails de ces halachot de la mitzvah, on va les apprendre dans les prochains chapitres. Et tout ça, ça nous a été transmis à l'Achal le Moshe Sinaï, ce qu'on appelle par Moïse au mont Sinaï, oralement par Dieu à Moshe Rabbeinu, comme il nous l'a transmis. Et on peut voir tout ça, bien sûr, dans la Gemara Menachot, page 35ab. Maïmonide, des lois de Tfilin, chapitre 1, etc. Mais d'abord, on va entrer d'abord dans la raison des Tfilin. 3 raisons. Il y a la raison de Rabbeinu Bechaye, la raison du Sefer HaChinuch, et la raison du Admor HaZaken, on dit tous les matins. Rabbeinu Bechaye te dit la raison suivante. Il te dit que c'est pour s'attacher avec Dieu, avec la divinité. La mitzvah des Tfilin, c'est une mitzvah qui vient nous rappeler comme quoi Dieu, la divinité est attachée avec nous, et elle enveloppe tous les angles. Et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de la mettre contre le cœur et sur la tête. C'est 2 membres importants qui sont les actions de l'essentiel de toutes nos actions, le cœur et la tête. Et les lanières enveloppent toute la tête. Et c'est pour ça que les tefillin ont été appelés totafot. Totafot est dit, c'est un langage de PR et tarchit, beauté et bijoux. Pour te faire savoir la grandeur de comment on est attaché avec Dieu, les chachamim nous ont dit que Dieu aussi met les tefillin. De la même manière que Dieu met les tefillin, nous on met les tefillin. Le shin qui a sur les tefillin fait allusion à la shrina. C'est que le shin qui a sur les tefillin fait allusion à la Chal le Moshe Sinaï qu'il faut le mettre. On verra après bien sûr les autres raisons pourquoi il y a un shin sur les tefillin. Le Sefer HaChinuch qui vient et t'explique à chaque fois les raisons de chaque mitzvah. Il te dit que puisqu'on est toujours en train de poursuivre les plaisirs et les envies, la nature matérielle c'est d'avoir tous les fantasmes, les plaisirs, envies, désirs que chacun voudrait avoir. C'est pour ça que la Torah nous a demandé de mettre les tefillin pour nous protéger, de ne pas tomber dans tous ces fantasmes, tous ces plaisirs, dans toutes ces envies. Et Dieu a voulu nous donner ce mérite, il a mis des gardes-portes. C'est pour ça qu'on a les 4 tzitzit dans les 4 coins, le mezouza à notre porte, le tefillin à notre main et à notre tête. Pour se rappeler de l'autre à tour ou acharé, le bafrem, acharé, nechem, comme on dit dans les schémas de ne pas se détourner derrière nos yeux et derrière votre cœur. Et c'est pour se rappeler de consacrer notre tête et notre cœur au service de Dieu. Mais l'Admor HaZaken est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on a le devoir de penser à ça quand on met les tefillin tous les jours. V'yikaven a le devoir de penser quand on met les tefillin, que Dieu nous a donné l'ordre d'écrire les 4 paragraphes où là-bas il y a le nom de Dieu et la sortie d'Égypte pour se rappeler les miracles qu'il a fait avec nous et que lui il a la force de diriger le ciel et la terre et tout ce qui se passe comme il veut. Il nous a donné l'ordre
Mettre les tefilines sur la main contre le cœur, sur la tête contre le cerveau, pour consacrer notre âme qui est dans le cerveau et nos désirs qui est dans le cœur, par les tefilines, on va pouvoir diminuer, on va se rappeler la volonté de Dieu et diminuer nos plaisirs. Comme l'a dit tout à l'heure, la mitzvah de tefilin, c'est la mitzvah par excellence qui nous montre comme quoi tu es obligé d'avoir affaire avec la Torah orale. Et tu ne peux pas te suffire avec la Torah écrite, parce que sinon tu ne comprends absolument rien à qu'est-ce que tu dois faire. Des versets que la Torah te dit comment mettre les tefilin, tu ne comprends absolument pas comment il faut les faire et pourquoi il faut les faire. Le seul moyen de pouvoir savoir pourquoi il faut mettre les tefilin, etc., c'est grâce à la Torah orale qui nous explique tous les détails. Viens l'Admo Azaken, il écrit dans Igrat Akod Ajitania qu'on est en train d'apprendre ce jour-ci, le chapitre 29. Dieu, la volonté de Dieu s'est habillée dans les 613 commandements de la Torah écrite, mais elle est totalement cachée. Elle se dévoile à travers la Torah orale, comme la mitzvah des tefilin. C'est écrit dans la Torah, Ukshatam lot al yadecha ve'ilo tatafot ben yadecha. Tu comprends rien ce que ça veut dire, le verset t'a pas expliqué, ni comment, ni quoi, c'est quoi tatafot, c'est quoi entre les yeux, c'est quoi sur ta main. Jusqu'à ce que la Torah orale est venue, qui te dit que tu dois avoir un boîtier sur la main, 4 boîtiers sur la tête, c'est environ les 4 compartiments qu'on a sur la tête, dans lesquels tu as les 4 parachiotes. Les boîtiers doivent être faits de la peau qui a été travaillée, ils doivent être forcément carrés, tu dois les attacher avec des lanières noires, des lanières en cuir, et tous les autres détails de comment faire les tefilin qu'on a dans la Torah orale. Aliatra, on t'explique que c'est pas sur la main qui est ici, mais c'est sur le bras. Ben Necha, c'est entre les yeux, c'est sur le front, et pas entre les yeux comme ça pourrait être. Et ainsi, tous les mitzvahs de la Torah, la Moazaken te dit que c'est toujours pareil. Tu as la Torah orale qui vient expliquer, la Torah écrite, que sans ça, tu ne peux pas comprendre c'est quoi la Torah écrite. La mitzvah de tefilin, c'est une mitzvah la plus importante, à tel point qu'elle a été comparée à toute la Torah, comme c'est écrit dans le verset Vaya lecha lot al yadcha ul zikaron ben necha. Qu'est-ce qu'il a dit juste après? Le man tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche. C'est comparé à toute la Torah. Qu'est-ce que veut dire le mot tefilin? On va rentrer dans les détails. En hébreu, tefilin, ça vient du mot edut ou raya, un témoignage et une preuve. Comme une preuve par rapport à quelque chose. Il y a plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est ce que ça veut dire tefilin. Qui veut dire les tefilin, c'est un edut, c'est un témoignage que la divinité règne sur nous. Comme c'est écrit dans les versets, dans Kitavo, Veraou kolame haaretz ki shem Hashem nikra alecha, toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu est sur toi. Les Chachamim m'ont expliqué dans la Gemara Menachot, page 35b, on parle de tefilin, que dans les tefilin tu as le nom de Dieu. Alors bien, je vais rappeler plusieurs fois que par ça qu'on met les tefilin, on fait tomber la peur de nos ennemis sur le peuple juif, comme c'est écrit justement dans ce verset, Veraou kolame haaretz, et à la fin, Veyaru mimeka, ils auront peur de toi. Et c'est la raison pour laquelle à la guerre des 6 jours, alors il va demander d'aller s'assurer que tous les soldats mettent les tefilin et que grâce à ça, on pourra avoir une victoire. Et depuis, comme il avait demandé de offrir les tefilin aux soldats, qu'il a fait lui-même en 1970 et d'autres, et c'est pour ça que le Travat Sénéma, unique dans la mission qu'on organise tous les ans, et c'est Dieu veut cette année, le 15 et 16 janvier, d'offrir des tefilin à nos soldats pour grâce à ça, pas seulement faire la misère que Dieu nous demande, mais surtout, oui, pour faire tomber la peur sur tous nos ennemis. La semaine prochaine, on va commémorer le 19 Kislev, le jour de la libération de prison d'Admo Azaken. C'est raconté que pendant qu'il est rentré dans le bureau de la prison, tout le monde, ils ont commencé à se moquer de lui, tous les interrogateurs, etc., qu'il veut devenir un grand roi. Et il avait le tefilin, il avait dans sa main le talit et le tefilin, son sac avec son talit et le tefilin. Et il a commencé à mettre le tefilin de Rabbeinu Tam. Quand il a mis les tefilin sur la tête, il avait l'habitude de regarder, il avait comme une boîtier en argent, un petit boîtier, de tabac, etc., pour voir si les tefilin ils sont au sort de la tête. Et il a penché sa tête des côtés pour s'assurer que c'est droit. On dit que celui qui était debout dans la pièce d'interrogatoire ne pouvait pas s'asseoir, celui qui était assis ne pouvait pas être debout. De point, ils étaient congelés de ce qui s'est passé. Ils ont congelé de l'événement. Alors la question qu'on demande, beaucoup de juifs mettent des tefilin, et ils ne font pas de peur, ils ne font pas tomber la crainte sur tous les gens qui les regardent. Quand c'est sûr que quand l'Admo Azaken il a commencé à mettre des tefilin, tout le monde a eu peur à côté. Il a répondu, c'est écrit « Elo tefilin ». Sheberosh, le tefilin qui est dans la tête, pas le tefilin qui est sur la tête. C'est que les tefilin doivent être dans la tête, pas sur la tête, juste. En deux mots, le Moazaken est capable de faire une chose pareille, pas chacun d'entre nous. Une fois, il y avait un décret du royaume Grom sur le peuple juif que tout celui qui va mettre les tefilin va lui percer le crâne. Elisha, il a mis les tefilin, il est sorti dans la rue. Il y avait là-bas un chômeur, un garde qui l'a couru derrière lui. Quand il est arrivé, il a essayé de enlever les tefilin, il lui a demandé qu'est-ce que tu as, c'est quoi ça, qu'est-ce que tu es en train de mettre sur toi? Il a répondu Kanfeyona, c'est des ailes de colombe. Il a ouvert sa main et effectivement ça s'est transformé en ailes de colombe.
C'est pour ça qu'on l'a appelé Elisha Baal Knafaim. Pourquoi il lui a dit des ailes de colombe et pas d'autres oiseaux? Parce que Knesset Israël, le peuple juif, est comparé à des colombes. Comme c'est écrit quand fait Yodan Nefapaka, ça c'est écrit en Tehillim. De la même manière qu'une colombe, ses ailes lui protègent, le peuple juif, les mitzvot les protègent. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude que quand on plie les tefillin, on plie à chaque fois des deux côtés, droite et gauche, sur chaque boîtier. On dit celui qui fait attention à la mitzvot des tefillin, avec kavod, avec honneur et idusha, il mérite arichut yamim d'avoir une longue vie et le monde futur, comme c'est écrit dans le verset qu'on a vu dans Yeshaya, chapitre 38, Hashem alem yichyu. Ça veut dire, celui qui a le nom de Dieu sur lui, il mérite d'avoir une longue vie. C'est ramené dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, dans le Kitzur Shulchan Aruch, etc. Celui qui ne met pas les tefillin, il est considéré comme un fauteur. Donc ça s'écrit dans le Shulchan Aruch. C'est pour ça que c'est important de faire attention, de s'assurer de donner le maximum de possibilités à n'importe quel juif de mettre les tefillin au moins une fois dans sa vie. Et ce mérite de réveiller et de donner l'importance à, comment on appelle ça, à d'autres juifs de faire la mitzvah, c'est considérer qu'on est tous garants les uns des autres. Garants les uns des autres, c'est pas se suffire que soi-même on fait les mitzvot, mais s'assurer que des autres juifs le font. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara Shavuot, page 39b, 39a. Commençons à rentrer dans les détails, comment on fait les tefillin. Les tefillin, il y a 3 composants. Il y a d'abord les parchemins, il y a les boîtiers et il y a les lanières. Ça demande énormément de détails techniques. Travailler la peau, tanner la peau, peinture bien sûr, former le boîtier, écrire, coudre. Chaque étape a des dizaines et des dizaines de lois qu'on ne va pas rentrer dans le coup parce qu'on n'est pas en train de fabriquer des tefillin. Parce qu'en règle générale, aujourd'hui, la grande majorité des gens achètent des tefillin déjà toutes prêtes. Mais on va apprendre quand même comment sont fabriqués les tefillin pour comprendre les différents termes. Et surtout les différents termes par rapport à la halakha qui nous concerne tous les jours. Alors commençons des boîtiers. La partie essentielle des boîtiers, c'est le bait. Le bait veut dire le boîtier. C'est aussi une maison, qui est la boîte carrée qui est faite en cuir. À l'intérieur, il y a les parchemins, et c'est ce qu'on attache sur la main et sur la tête. Dans le bait même, tu as ici la photo, il y a 3 parties. Partie essentielle, c'est le bait qui est pour le boîtier qui ressort, à laquelle à l'intérieur on met les parchemins. Il y a le titura, c'est le bas, la partie large qui est en bas du boîtier, qu'on peut voir sur la photo. Et après, tu as la mahabata. Mahabata, c'est comme le mot, c'est le morceau qui sort de l'arrière, par laquelle il y a ce trou dans lequel on fait passer la lanière pour pouvoir attacher le boîtier sur la tête. Dans une paire de tefillin, on a deux boîtiers. Un boîtier qui s'appelle le tefillin sheliad, pour mettre sur la main, dans lequel il y a un seul compartiment, où il y aura un parchemin de 4 paragraphes. Et après, on a un boîtier de tefillin shel rosh, le boîtier de la tête, qui a 4 compartiments. On va tout de suite voir qu'ils doivent être totalement séparés de haut en bas, où on met 4 parchemins. Des deux côtés extérieurs du tefillin shel rosh, on fait ressortir la lettre shin. À droite, on va aller sur la tête de la personne qui l'a mis, c'est 3 barres, et à gauche, 4 barres. Quelle est la raison pourquoi il y a 3 barres et 4 barres? On a expliqué plusieurs fois. 3 matriarches, 4 matriarches. Mais regardons d'abord dans les détails. Viens la Gemara Shabbat, page 62b. 62a, la Gemara Shabbat te dit, Amar Abaye te dit, Shin shel tefillin alakha le Moshe Messinai. Le Shin qui est dans les tefillin, c'est dans alakha le Moshe Messinai. Pourquoi il y a un Shin? Il n'y a pas de raison. Amar Abaye te dit, le Dalet des tefillin, le Dalet qui est sur les tefillin, c'est aussi alakha le Moshe Messinai. Et le Yud qui est dans les tefillin, c'est aussi alakha le Moshe Messinai. Le Shin, on le voit tout de suite sur le boîtier des deux côtés, comme on l'a dit. Le Dalet se trouve dans le nœud qui est à l'arrière de la tête. Le Yud se trouve dans le nœud qui est sur la main. Et bien sûr qu'ensemble, Shin Dalet Yud forment le nom de Dieu comme on a sur les Mezuzot. C'est pas seulement pour te dire que oui, il y a quelque chose qui est allusionné pour le nom de Dieu, parce que tu aurais pu faire ça des autres formes. Mais le Chachamim t'explique qu'en vérité, c'est vraiment le nom de Dieu qui est écrit. C'est important pour la halakha avec plusieurs halachot. Comment faire attention à la sainteté du nom de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, le Chachamim te dit c'est interdit de rentrer dans les toilettes avec des tefillin habillés sur la main et sur la tête. On ne parle pas maintenant dans un sac ou dans une pochette. On parle que quand tu es habillé avec des tefillin, parce qu'il y a le nom de Dieu dessus. Malgré qu'on a le droit de rentrer là-bas avec des livres qui sont couverts. La Gemara te dit que la gaucha, la tefillin shel rosh, la sainteté des tefillin de la tête est plus élevée que la sainteté des tefillin de la main. Parce que dans la tefillin shel rosh, on a la majorité des lettres du nom de Dieu. On a le shin et le dalet. Alors que dans la main, tu as seulement le yud. Et pour ça, c'est écrit dans la Gemara Nachot, page 34, tu peux transformer un boîtier de la main en boîtier de la tête, mais tu ne peux pas transformer un boîtier de la tête en boîtier de la main, surtout par rapport à les lanières. Si par exemple tu as la lanière de la main qui s'est cassée, tu peux prendre une autre lanière de main pour remplacer,
Tu n'as pas le droit de prendre la lanière de la tête pour remplacer la lanière de la main. L'inverse, tu peux, oui. Si tu as la lanière de la tête qui s'est cassée ou qui s'est déchirée, tu peux prendre une lanière de main qui t'est restée pour l'élever au niveau de la lanière de la tête. Et là, tu peux changer. Pourquoi? Parce que Ein Moridim Mikdusha Chamura, l'Ikdusha Kala n'a pas le droit de faire descendre d'une Gdusha importante à une Gdusha moins importante. Qui veut dire, une Gdusha importante, c'est la tête qui est plus importante que la Gdusha de la main. Les Rachamim t'ont donné plusieurs lois comment faire le shin qu'il y a dans les tefillin par rapport aux lois de comment. Une question, tu as dit qu'on peut, dans un sac, Oui. aller aux toilettes, par exemple. Oui, tu es à l'aéroport, tu dois aller aux toilettes, tu es dans ta valise, il n'y a aucun problème. Quand c'est un sac dans un autre, il n'y a aucun problème. Oui. Il n'y a pas de souci. À tel point qu'on va voir dans la Shulchan Aruch, c'est plus un rapport aujourd'hui. Dans la Shulchan Aruch, c'était écrit qu'à l'époque, il n'y avait pas de toilettes. C'était des quartiers, c'était des endroits dans la rue, dans les champs, les gens les avaient. Tu pouvais laisser les tefillin à côté s'ils sont dans des sacs, etc. Il n'y avait pas que les gens. À l'époque, les gens, ils se tournaient, comment on appelle ça, toute la journée, ils marchaient avec les tefillin sur eux. Donc, comment ils les cachaient, comment... On verra, on va rentrer dans les détails après. La Gemara te dit que c'est la même Gdusha qui a soit écrit le nom de Dieu. Le Rambam vient même dire dans Ilchot Tefillin chapitre 3. Et il te dit que c'est la raison pour laquelle un non-juif n'a pas le droit d'écrire le shin des Tefillin, de la même manière qu'il n'a pas le droit d'écrire les parchemins des Tefillin. Il va dire, bon, les parchemins, je peux comprendre, il y a le nom de Dieu, mais dans les shin qui est sur la tête, c'est aussi le nom de Dieu. Rabbeinu Yonah et le Rashba écrivent dans le Bet Yosef Siman 32 qu'on n'a pas le droit de faire ressortir la lettre shin par ça qu'on va estomper comme on a aujourd'hui avec des fautes de tampons ou quoi que ce soit, de faire comme un creux, comme ça fait ressortir le shin. Je dis vraiment, il faut avec une pincetta, comme ça, avec une pince, faire ressortir du cuir le shin qui ressort du moitié, comme un autre din qu'on a autrement écrit les tefillin. Si par exemple, si tu as une bouteille d'encre qui s'est renversée sur le parchemin, ça ne suffit pas d'effacer l'encre en plus et avec ça faire les lettres, tu dois tout effacer et écrire les lettres comme il faut. Quelle est la raison pourquoi on a un shin à 4 barres et un shin à 3 barres? On sait très bien qu'en général, un shin n'a jamais 4 barres, toujours 3 barres. Vient le Bet Yosef. Bet Yosef, il nous écrit ça dans le Siman 32, Seif Katan 59, au nom du Nagdan, celui qui avait l'habitude de corriger les Toviad, qui amène du Smag, qui écrit il y a deux manières d'écrire les lettres saintes en général. Une, c'est les lettres qui étaient écrites sur les luchot. Les luchot dans les tables de la loi étaient gravées sur les tables. Et la deuxième, c'est l'écriture du Sefer Torah. En général, c'est pas gravé, mais ça reflète du parchemin. Vous pouvez le voir dans le Sefer Torah qu'on a à Betraval, le nouveau qu'on a reçu, qui est tellement bien fait, que chaque lettre, il y a une couche d'encre. C'est pas juste simple comme ça, tu mets la main, tu vois que ça ressort, etc. Donc, la shin qui est dans le côté gauche, on l'écrit avec une écriture normale. Celui qui est du côté droit, il écrit comme l'écriture de luchot, qui veut dire, parce que par ça que tu as 4 barres qui ressortent, tu as la forme d'un shin normal, tu as, comment on appelle ça, un shin à 3 barres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pour ça que tu as fait 1, 2, 3, 4, maintenant tu as au milieu 3 barres vides. C'est là que surtout quand c'est dans l'idée de luchot. Donc, si on aurait pu expliquer ça de manière différente, le shin de droite, en vérité, c'est un shin qui est couché, qui est enfoncé. Et ça a des ramifications par rapport à la forme de la lettre. On a le devoir de garder une séparation entre les différentes barres, les différentes bâtons, et la base de la lettre qui est en bas. Ils doivent être droits et pas penchés, parce que c'est seulement comme ça que tu as un shin qui est considéré un shin enfoncé. Le Magen Avraham, il n'est pas d'accord avec ça. Et il écrit contre ses chidushim, il dit qu'il ne faut pas changer du minhag avatenu, qu'il faisait un yud normal, que le bâton du yud, il arrive jusqu'en bas du shin, et que ce nagdan, il a décidé d'inventer quelque chose de sa tête. Comme d'habitude, toujours une divergence, et comme ça a dit l'Admo Azaken. Et donc, la raison pourquoi le shin, il avait 4 barres, ça vient des sortes de la Kabbale. Et c'est pour ça que tu verras que dans les différents shins, quand tu vois un boîtier, tu veux savoir si c'est un boîtier Sfarad ou Ashkenaz, ou Sfarad ou Arizal, etc. Un, le shin il est plus arrondi, un, il est beaucoup plus pointu. Ça vient la différence par rapport aux deux lois qu'on vient de voir ici. Qu'est-ce qui est écrit dans les tefillin? Amar Rabbi Abin, Amar Avad, Amar Rabbi Yitzchak, qui te dit d'où on sait que Dieu aimait les tefillin, parce que c'est écrit que Dieu il a géré avec sa main droite et avec son bras. Bimino avec sa main droite, ça c'est la Torah. Et Bizroa, Uzo, c'est les tefillin. D'où on sait que la tefillin, c'est aussi la force du peuple juif, que c'est écrit comme on vient de voir, Veraou, Kolamé Haaretz. Kisham Hashem Nikra Alecha V'Yaru B'Mekar, Rabbi Eliezer te dit, de là on apprend c'est les tefillin de la tête. Viens, Rav Nachman bar Yitzchak qui dit Rabbi Chia bar Rabin, ça c'est la partie du Mahama, les discours chassidiques qu'on respecte chaque bar mitzvah en général.
Alors, qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Umir, je veux dire quoi? C'est écrit la sortie d'Égypte. Quel rapport? Umir, Chamchak Israël, Gaïchat Baaretz. Qui a comme ton peuple, le peuple juif? Bon, Dieu, il se vante avec le peuple juif. Il dit oui. Dieu, il se vante avec ses enfants, ses fils uniques. Il lui dit, si c'est comme ça, je peux comprendre que ça, c'est ce qui est écrit dans un boîtier. Qu'est-ce qui est écrit dans les autres boîtiers? Il lui dit, Ki mi Goy Gadol, c'est Ki Goy Gadol, Ashrecha Israël, etc. Ok. Une fois, Rabbi Levi Tzadok de Berditchev, il a dit la chose suivante. Ribbon Hashem, tu dois pardonner, maître du monde, tu dois pardonner au feu du peuple juif. Si tu leur pardonnes, tant mieux. Sinon, je vais leur dévoiler le secret que tu utilises des tefilines qui ne sont pas cachés. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, c'est écrit que Dieu met les tefilines et c'est écrit dedans. Ça, c'est un verset qui parle de la louange, de la gloire du peuple juif. Tu ne peux pas leur pardonner. Si tu ne leur pardonnes pas, c'est-à-dire que le verset que tu mets, c'est un verset qui dit du mensonge et tes tefilines ne sont pas cachés. C'est ça, Rabbi Levi qui pouvait parler de cette manière, pas à nous. Passons aux autres détails, une fois qu'on a vu comment c'est fait le boîtier. Les boîtiers doivent être peints en noir pour être de la même couleur que les lanières, comme le boîtier tu vois, et pour faire une mitzvah en beauté. Tu vas me dire, est-ce qu'à l'époque, il y avait des boîtiers verts ou jaunes ou oranges? Aucune idée. On a l'habitude d'écrire sur un parchemin les 4 paragraphes qu'on a mentionnés tout à l'heure, les 4 parachutes. Sur les tefilines de la main, c'est un parchemin, comme tu peux voir, on a l'habitude qui rentre dans la tefilin shaliad avec les 4 paragraphes, tefilin shalosh. On a l'habitude d'écrire chaque paracha séparément. Après qu'on a écrit les parchemins, on doit les rouler. En général, on va les fermer avec un morceau de parchemin et du poil d'animal, et on les fait rentrer dans les trous adaptés, comme on peut voir dans la photo. Les tefilines de la main et la tête, on peut les attacher avec comment on appelle ça, on les attache sur la main et sur la tête avec des lanières en cuir. Des lanières en cuir qu'on va faire passer à travers la Mahavata, comme on a dit tout à l'heure, ce passage qu'il y a dans le boîtier pour pouvoir faire attacher le boîtier de la tête et le boîtier de la main à chacun d'entre nous. Le côté extérieur des Retsuot, le côté extérieur des lanières, il doit être noir. Donc ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 33. Le côté intérieur, il n'a pas besoin d'être noir. Mais aujourd'hui, on a l'habitude même d'utiliser des Retsuot, des lanières, que c'est noir même de l'intérieur, comme ça c'est écrit dans le Ben Ishraï, Kol Yaakov, etc. Pourquoi? 2 choses. D'abord, c'est écrit dans la Kabbale, c'est bien d'avoir dans des défautés. Et en règle générale, on sait très bien que quand toute la lanière elle est noire, la couleur ne va pas s'effacer ou s'abîmer, à part ça que tu vas frotter plusieurs fois, la transpiration, etc. Revenons à ce qui est le plus grand débat, on a vu ça plusieurs fois par rapport au tefilin de Rashi et Rabbeinu Tam. Le premier décisionnaire, ils ont une fameuse question qui est comment mettre les parchemins dans la tête. D'après Rashi, c'est écrit dans la Gemara Menachot, page 34b, les parachutes dans la tête, ça doit être en fonction de comment on les lit par rapport à si tu te tiens en face de la personne qui a les tefilines sur la tête. Et donc si je lis sur ta tête, il y a d'abord Kadesh, Vaya ki Viacha, comme tu as sur la photo ici, Shema, Vayem Shema. D'après Rabbeinu Tam, dans Tosfot de la Gemara Menachot, il te dit non. L'ordre des parachutes doit être Kadesh, Vaya ki Viacha, Vayem Shema, et à la fin, Shema. Quel est le vrai débat? Quelle est la raison du débat qui est entre les deux? Dans la Braïta, c'est écrit, dans la Braïta de la Gemara Menachot, page 34a, sur la parachute de la tête. Ketzat Sidran, comment il faut les mettre en ordre? Kadesh li Vaya ki Viacha de droite, Shema, Vayem Shema de gauche. Quand je te dis Kadesh Vaya ki Viacha de droite, Shema, Vayem Shema de gauche, qu'est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas comment il faut mettre Shema, Vayem Shema. Tu peux mettre Shema d'abord et Vayem Shema après, ou l'inverse, Shema d'abord et Vayem Shema de l'autre côté. Viens, Rashi te dit que les parachutes doivent être faits de droite à gauche. Et donc, Kadesh Vaya ki Viacha, c'est les deux boîtiers de droite. Shema, Vayem Shema dans les deux boîtiers de gauche, dans les deux parties de gauche. Et en réalité, quand tu réfléchis, ça c'est la manière comment c'est écrit dans la Torah. Quel est le premier paragraphe qui est écrit dans la Torah? Shema, qui est dans la paracha Vaetchanan. Et après, tu vas Vayem Shema dans la paracha Ekel, où tu suis l'ordre. Viens, le terme te dit que la Braïta, elle t'a pas dit comment mettre l'ordre une après l'autre. Mais elle a voulu te dire qu'il y a deux groupes, droite et gauche. Vaya ki Viacha et Kadesh à droite. Kadesh, la partie la plus droite. À gauche de Kadesh, Vaya ki Viacha. Et Shema et Vayem Shema de gauche. Shema, la première à gauche. Et Vayem Shema, la deuxième à gauche. Et donc, d'après lui, ça serait Kadesh, Vayem Shema. Kadesh, Vaya ki Viacha. Vayem Shema et Shema. D'accord?
De la même manière qu'ils ont débattu sur la paracha des tefilin de la tête, il y a le même débat dans la paracha de la main. Même si c'est sur le même parchemin, dans la paracha de la main, c'est écrit 4 parachiotes sur le même parchemin. Mais il y a 4 paragraphes. D'après Rabbeinu Tam, ça doit être écrit de la même manière qu'on les met sur la tête. Kadesh, Vaya, Kiviacha, Veaya, Shamo, et Shema. C'est pour ça que sur la paracha de la main, tu peux voir si c'est une paracha de Rashi ou une paracha de Rabbeinu Tam. Viens à la Mechilta, et elle te dit, les parachiotes de la main, il faut les écrire Kessidran, comme en ordre. Et si tu ne les as pas écrits comme en ordre, en désordre, comme on vient de voir, je vais les mettre à l'Église. Et donc, il faut les écrire comme elles sont écrites dans la Torah. Quand la paracha de Shema, elle est avant Vayam Shema. A priori, c'est contradictoire à Rabbeinu Tam. L'explication, elle est que d'après Rabbeinu Tam, la Mechilta, elle parle de l'ordre, comment écrire les tefilin, et pas comment placer les parachiotes. C'est concrètement, il faut écrire d'abord Shema. Mais l'endroit de Shema, il doit toujours venir après Vayam Shema. Donc, tu laisses un blanc, après tu fais. Maintenant, quand tu réfléchis, Rashi, il était là il y a combien de temps? Il y a 1000 ans environ. D'accord, à 3, etc. Rabbeinu Tam, c'est d'après son petit-fils. C'est pas eux qui ont inventé ces deux manières de comment faire. On voit que c'est des coutumes qui existaient chez les peuples juifs des centaines d'années avant. Rashi et Rabbeinu Tam, ils ont essayé de débattre pour nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Le Ben Ishraï, la paracha Vayera, il écrit sur cette marloquette. Au départ, on pensait que c'était une marloquette, un débat comme tous les autres marloquettes. Et en Sénat, avec le temps, on a pu savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vient le Harizal, plus de 500 ans. Il est écrit par Kabal qu'il a reçu de Eliyahu Zachor Latov, depuis Léo Hanavi, que les deux avis sont corrects et qu'il faut faire les deux. Maintenant, le débat de Rabbeinu Tam dans le Sefer Adorot, on raconte une merveilleuse histoire d'après cette machloket. Quand Rabbeinu Tam il écrit la chose suivante. Rabbi Yaakov, il écrit au prophète Baal Seder Adorot, il a dit demande à Eliyahu Mafrish et Rabbeinu Tam comment on doit mettre les tefilin. Est-ce qu'il faut les mettre tous les jours, faire le nœud tous les jours, ou bien ça suffit de serrer le nœud? Ou bien est-ce qu'il faut aussi ou serrer le nœud, ou faire le nœud? Et il lui a répondu, il a appelé un des ministres qui avait dans le trône céleste, Matat, il a dit, descends nous voir. Et il lui a dit, je ne peux pas descendre parce qu'il y a Moshe Rabbeinu devant moi, et je ne peux pas marcher devant Moshe Rabbeinu, mais demande ce que tu veux, je vais te répondre. Le prophète s'est énervé, il lui a demandé la deuxième fois, descends, et amène avec toi Eliyahu Mafrish et Rabbeinu Tam. Matat, il lui a dit, Eliyahu ne peut pas descendre parce qu'il a fait un sacrifice devant Dieu. Il lui a dit, néanmoins qu'il descende, qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Matat, il lui a dit, si il descend, la divinité va descendre avec lui. Tous les rabbinim à l'époque lui ont dit, ça ne vaut pas la peine de déranger la Shrina qu'elle descend. Rabbeinu Yaakov, il lui a dit, demande à Moshe Rabbeinu, qui est là. Ainsi, il lui a demandé comment mettre le tefilin. Moshe Rabbeinu a répondu, vous ne mettez pas les tefilin comme il faut, parce que la kshira, elle est ni dans la main, elle n'est pas dans la main, elle est seulement dans la tête, il faut l'attacher chaque jour. Viens, Rabbeinu Tam, il descend, il a dit, Moshe, tu t'es trompé, parce qu'on n'a pas besoin de faire un nœud tous les jours, il faut juste renforcer le nœud. Et le nœud, il n'est pas dans la main, il est dans la tête, il est seulement dans la main, d'où je sais, c'est écrit dans la Torah, on dit dans le schéma, Ukshatam, le Hotaledecha. Tu devras les attacher, le cache, ça doit être fait sur la main, pas sur la tête. Vayou le tetafat, sur la tête, c'est celui juste placé, pas les attacher. Mais Rabbeinu, il a répondu, je réponds en disant, pour la mitzvah, il faut que Shira Kolium, il faut l'attacher. Il faut l'attacher tous les jours, mais c'est pas, mais Akev si tu l'as pas attaché. Rabbeinu il a répondu, qu'est-ce que c'est cette mitzvah qui est pas les Akev seulement pour la mitzvah? Et Moshe lui a dit, puisque tu m'as dit une chose pareille, sache que tu as fait une erreur, tu dois attacher les tefilin tous les jours, tu dois l'attacher dans les chalrosh, le dalet à la fin. Bref, Ukshatam, le hot aledecha, puisque le hot il est attaché à Ukshatam pour te dire que ça doit être un symbole sur ta tête, c'est aussi l'attacher tous les jours. Viens, le temps il a dit, mais après c'est écrit, Vayou le tetafat veinenecha. Ça veut dire qu'on ne parle pas du shel rosh au départ, on parle de la main. Mais Rabbeinu lui a dit, je t'ai amené un midrash qui te dit, Ukshatam, le hot, ceux qui sont pour symbole pour toi, ils doivent être attachés. Et ça qu'on a mis à liatra, c'est pour te dire que quand est-ce qu'on doit les attacher sur ta main, c'est quand ils sont sur ta main et pas sur la tête. Au final, à long terme, pour savoir ce qu'on doit faire avec Shira ou pas, après différentes coutumes qui viennent et qui te disent, est-ce qu'il faut vraiment défaire le nœud de la main, comme certains ont l'habitude de faire, et resserrer le nœud comme il faut, ou bien ça suffit juste de serrer le nœud. Chez Shmuel, on n'a pas l'habitude d'ouvrir le nœud tous les jours, juste on serre le nœud, l'essentiel c'est qu'il soit pas en train de glisser de la main. La halakha. La halakha, elle est tranchée comme Rashi. C'est pour ça que celui qui a mis les tefilin de Rashi, tout court, il a fait la mitzvah, mais Karadim. Mais vient la même halakha. La halakha, elle te dit que Yerushalayim, quelqu'un qui craint Dieu, il doit mettre 2 paires de tefilin. À part Rashi, il doit mettre Rabbeinu Tam. Et aujourd'hui, ça a été répandu dans toutes les grandes communautés juives de mettre 2 paires de tefilin comme d'habitude, pour Sefaradim comme pour Ashkenazim. Chez les Chassidim et chez les Sfaradim, la grande majorité ont l'habitude de mettre les tefilin
après le voyage, comme ça écrit à Kut Yosef, à Novadia, dans Siman 34, Seif 3, chez Chabad, et beaucoup d'autres communautés chassidiques, on met les tefilines de Rabbeinu Tam depuis la Bar Mitzvah. Dès qu'on commence à mettre les tefilines, c'est là qu'on commence à mettre aussi Rabbeinu Tam. Comme ça, la Bible avait lancé la campagne en 1976. Maintenant, quel est le débat? En réalité, le débat, il est comment les mettre. Chez beaucoup de Séfaradim, la coutume, elle est de mettre les deux spères ensemble, pour que la bracha qu'on fait sur Rashi, elle soit aussi sur Rabbeinu Tam, et de lire Shema et de prier avec les deux ensemble, comme ça, elle écrit le Ben Israël. Mais ça, c'est seulement possible quand tu as des pains de tefilines spéciaux, qui sont de petite taille, qui sont faits chez un sophère professionnel en la matière, parce qu'il faut énormément faire attention où tu vas placer les tefilines, parce que le pain, si tu peux deux gros boîtiers ensemble, il y a forcément un qui ne sera pas à sa place si c'est considéré que tu n'as rien fait. Et donc, c'est pour ça que la solution, elle est de mettre une après l'autre. Comme c'est écrit dans Sefer Minagim, mais comme ça, il y a le Kut Yosef, alors on va dire, tu dis la même chose. Il faut mieux mettre une après l'autre. D'abord, on met Rashi avec bracha et on fait la tefila avec. Après qu'on a fini Shacharit, on met Rabbeinu Tam sans bracha et on compte faire jouer la bracha qu'on a fait sur Rashi pour Rabbeinu Tam. On fait la paracha de Shema, Vaya Im Shamor, et beaucoup rajoutent la paracha de Vayomer Kadesh, Vaya Keviyacha. Ça, c'est la différence entre Shulchan Aruch et Minak Chabad. Et chez Chabad, on a l'habitude de terminer avec les Shais Zechirot, avec les 6 souvenirs qu'on a l'habitude de mentionner tous les jours. Avec ça, on a fini la partie de comment s'en fait les tefilines, pourquoi, comment. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra sur la cacheroute des tefilines, quand est-ce vérifier. Pourquoi, comment et tous ces autres détails, si Dieu veut, la semaine prochaine. Le cours en replay sur etorah.fr ainsi que l'application eTorah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.